Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons ici à Gémozac, dans le 17 en Charente-Maritime, sur la côte atlantique, un super temps. Il fait super beau, il fait super bon, c'est un réel bonheur. Donc hier je disais que j'étais pas sûre de faire une vidéo aujourd'hui, et puis du coup voilà, il y a eu un truc rigolo qui m'a fait dire que je devais faire une vidéo. Hier après-midi, j'avais donc un rendez-vous médical sur Cognac, donc dans le 16, juste à côté. Et puis, comme j'étais à vraiment pas très loin du Action, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a. Et j'avais surtout besoin de lingettes. Voilà, donc j'utilise un petit peu des lingettes. C'est vrai que c'est pas bien, mais voilà, ça sert un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, je vais y aller. Et bizarre, à mon grand étonnement, je suis tombée sur 3 palettes d'aquarelle. Donc voilà, le côté peinture était ouvert alors que le reste, tout était fermé. Voilà, donc je suis tombée sur trois couleurs d'aquarelle, donc plutôt du bleu, plutôt du doré, cuivre, gris, noir, et puis toute une palette de rose, violet, etc. Et là, hier soir, je suis arrivée à la maison et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé mes palettes. Et du coup, j'ai essayé la petite palette de rose, tout ce qui est rose pâle, etc. Et un petit peu de doré. Donc, j'ai fait ça donc hier soir, bizarrement. Et à mon grand étonnement, j'ai fait ça aussi, du coup, on voit un peu mieux là. Et du coup, à mon grand étonnement, ce matin, j'ouvre mon Messenger et je vois que le tag 13, des impositions de Pascal Nicolas, je regarde mon petit pense-bête parce que je ne veux pas dire de bêtises. Donc Pascal Nicolas, donc pour le tag 13, c'est elle qui était donc d'imposition. Et elle nous donne comme imposition rose pastel doux. Comment te dire? Rose pastel doux. Fleur papier faite main, en maison, et ensuite dentelle ou tissu. Alors je savais plus trop si c'est, je crois qu'il y a autre chose, dentelle, découpe dentelle ou tissu, enfin un truc comme ça. Bref, donc voilà. Et là, à mon grand étonnement quand même, j'achète ces palettes hier, j'ai essayé ça hier soir, et là je me dis bon c'est bon quoi. Mon fond ce matin il est fait. Donc voilà, j'ai pas forcément donc moi l'habitude de travailler sur des choses très pastel, donc du coup c'est un petit peu un challenge pour moi, et du coup c'est rigolo. Donc voilà, donc j'ai recoupé 2 tags, donc je vais me servir que d'un, et comme j'avais déjà mon fond, je suis allée un petit peu plus vite et du coup j'ai déjà fait mon tag. Donc je vous montre ce que je viens de faire. Donc le fond maison, donc j'ai repris donc un morceau de ça. J'ai tout simplement tamponné une belle planche de tampon que je vais vous montrer, que j'ai acheté chez Penny Black. Donc Penny Black, c'est une marque qu'on trouve chez Keepers. Donc voilà, donc celle-ci je l'avais trouvée le mois dernier, je l'avais encore pas essayé. Donc voilà ce que ça fait, hein, des petits oiseaux donc avec des fleurs. Et du coup ensuite j'ai retravaillé un petit peu donc mes petits osios. J'ai mis un petit peu de doré à la fin parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. J'ai mis ma dentelle donc ici, donc deux petites longueurs de dentelle. Et heureusement, j'avais des fleurs que j'avais faites donc avec les copines à l'assaut l'année dernière ou il y a 2 ans déjà. Et il m'en restait quand même un petit peu. Alors, heureusement, pour aller avec mes teintes, enfin mes tons de doux. Alors, j'ai pas forcément que du doux, moi, dans mes couleurs, parce que regardez, hop là, ça c'est une fleur que j'avais déjà faite. C'est pas forcément des tons de doux, ça c'est du vert. Et puis après, j'ai du rose, du jaune, du rouge. Celle-ci, je l'ai un peu collée, mais il y avait un mélange de couleurs, enfin, etc. Donc voilà, donc heureusement, il me restait ces fleurs. Parce que j'avais pas forcément envie de refaire des fleurs aujourd'hui. Donc voilà.
Donc heureusement, il me restait donc des teintes un peu plus douces et un petit peu moins flashy que les autres. Et du coup, je m'en suis servi pour faire une fleur. Bon ben voilà, du coup ça c'est le tag d'aujourd'hui avec les impositions donc de Pascal Nicolas. Donc je vous montre rapidement, hein, peut-être pas tout, mais je vous montre un petit peu rapidement tout ce qu'on peut faire donc pour faire ce tag. Alors j'ai utilisé un petit peu, ah mince, du coup il est pas très propre, c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc là déjà mon tag il est coupé. Je vais utiliser du coup cette palette là et ce petit doré d'ici. J'ai dû utiliser un petit peu aussi de bronze. Donc je me suis pas embêtée. J'ai toujours fait, je fais toujours la technique un peu de la patouille. Hein, c'est un peu la technique la plus facile. Donc je mets un petit peu d'eau. Je prends un pchit et je pchit dans mes couleurs. Donc je vais en mettre un petit peu ici, je vais prendre un petit peu celle-ci, je vais prendre un petit peu celle-ci, je mélange un peu, je prends un petit peu de doré, alors là du coup je vais prendre comme ça, hein, un petit peu de doré, j'ai dû le faire en 2 fois hier, hein, parce qu'évidemment j'ai plus de heat gun, mais j'ai mon vieux sèche-cheveux, donc j'ai dû sécher un petit peu, j'ai dû le faire en deux fois, donc en faisant après des tâches. Donc là, eh bien, on va essayer de voir ce que ça donne, hein, déjà, dans un premier jet. Donc là, alors par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas super clair. Alors attendez, vu qu'il est un petit peu plus de midi, le soleil a tourné, donc je commence à avoir moins de soleil en direct sur la scrap room. Donc du coup, eh bien, j'ai moins de lumière. Donc là, voilà, alors ça fait pas tout à fait comme celui d'hier soir parce que je l'ai travaillé donc en plusieurs fois, hein. Donc ça veut dire que là, quand on en est à ce niveau-là, il faut bien sécher et puis revenir travailler. Par exemple, sur celui que j'ai fait donc ici hier, si je remets des petites, une fois sec, je peux remettre un peu des gouttes. Et vous allez voir donc que ça va me faire donc des petites taches dessus. Et en fait, c'est ce que j'ai fait hier soir avec celui-ci. Donc, sachant même que j'ai mis un peu de violet. Vous voyez, par moment, il y a du violet. Je ne me rappelais plus. Donc, j'ai mis un peu de violet. Donc, eh bien, on va refaire un petit peu pareil quand même. Alors, ça sèche un peu, mais c'est pas évident. Et du coup, ah ben voilà, ouais, j'avais mis un petit peu de violet. Donc, voilà, donc là j'ai mis un peu plus de violet, mais on est vraiment sur des teintes quand même roses, hein, rosées, même s'il y a un petit peu de violet. Donc là, à ce niveau-là, il faudrait bien sécher, mais le problème que j'ai, hein, on est bien d'accord, j'ai toujours donc mon fameux problème que j'ai pas de heat gun. Et en plus, j'ai réfléchi hier, parce que sur la route de mon rendez-vous, des fois on pense à des choses. Et là, je me suis dit, ah, mais à l'assaut, j'en ai un heat gun. Donc, je sais pas, je vais essayer de voir si je peux aller à la salle de l'assaut pour essayer de récupérer mon heat gun. Donc, une fois que le fond est fait, donc j'avais fait donc ce grand fond. Ensuite, j'avais découpé en 12 par 8. Vu que là, du coup, mon fond n'est pas sec, je vais retravailler sur celui d'hier. Et puis, du coup, on va recouper un morceau de 12 par 8. Oula, excusez-moi, rhume des foins. Eh oui, c'était chez l'allergologue hier que j'étais. Et je vais du coup me faire désensibiliser puisque je suis malade de plus en plus, je fais d'asthme de plus en plus. Et du coup, voilà, je suis partie pour 3 ans minimum de traitement pour me faire désensibiliser. Et là, depuis plusieurs jours, donc je prenais plus de médicaments parce qu'avant d'aller voir l'allergologue, il vous demande d'arrêter vos médocs voilà, pour pouvoir bien réagir au test. Et du coup, depuis hier, je suis sortie. Évidemment, je fais qu'éternuer. Voilà, bon, on va peut-être éternuer. Alors là, une fois que le fond est fait,
je fais mes 3 angles et toujours comme d'habitude à peu près 1 cm, 1 cm. Je fais donc mon petit angle, ici. Alors là, je bidouille un peu, je recoupe. Je recoupe, voilà, hop. Alors, une fois que j'ai eu fait ça, tout à l'heure, je me suis dit que je voulais mettre ce joli tampon, et donc le mieux, excusez-moi, j'ai le nez qui coule, il va falloir que je me mouche, et donc le mieux, c'était de travailler, de travailler avec la planche à tampon, pour pouvoir bien tamponner ces bels oiseaux là avec leurs fleurs. Ça, c'est vraiment magnifique, mais il faut que ce soit quand même bien tamponné. Donc du coup, le mieux c'est de se servir de sa planche à tamponner. Donc toujours vers sa fine. Alors, toujours vers sa fine. Hop. On appuie bien. Évidemment, du premier coup, c'est pas top. Donc, on repasse. Comme je pense que ça ne va encore pas être top, et bien moi, j'appuie à chaque fois comme ça. Vous voyez, je mets mes 2 mains des 2 côtés et j'appuie. Ça m'évite de passer 10 fois. Ça m'évite, voilà, de passer 10 fois de l'encre et de retamponner. Hop. Même si c'est encore pas top quand même. Allez, encore un petit... excusez-moi, je renifle. Encore un petit coup. Voilà. Allez, à ce coup-là, c'est bon. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Chouette, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous aimez mes choix. Donc là, c'est cette planche-là que j'ai pris, du Penny Black. Penny Black que j'ai trouvé donc chez Keepers le mois dernier. Je ne sais pas si la référence se fait encore pour ce mois-ci. Mais bon, si ça vous intéresse, éventuellement, je pourrais donc faire la recherche pour vous. Alors, une fois que j'ai eu fait ça tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je mette un petit coup de peps à mes petits osios. Et du coup, j'ai pris tout simplement un petit peu, voilà, un petit peu de peinture avec ça y est, je cherche encore mes mots ce matin. Mon pinceau à réservoir d'eau et j'ai du coup à repasser un petit peu pour que ça soit un petit peu plus brillant. Alors je fais attention parce que sinon ça va couvrir, ça va trop couvrir le tamponnage. Alors je veux pas que ça recouvre trop le tamponnage, donc je vais un petit peu estomper et puis lui je vais le faire sécher, on verra bien. Voilà, donc ça c'était ma troisième étape, le fond, l'encre plus les petits oiseaux. Ensuite donc il fallait que je trouve de la dentelle ou du tissu, donc j'ai pris de la dentelle que j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé, donc hop, peut-être celui-ci est plus joli. Ouais, il n'est pas trop plat. Ouais, alors le problème c'est que voilà, c'est de la récup quand même, donc hop, à peu près ici, je vais couper. Voilà, il faut que ça se voit dessous, ici, et puis un autre à peu près la même longueur. Je fais ça à l'œil, donc voilà. Donc là, je les ai collés comme ça. Donc un d'un bord, l'autre de l'autre. J'ai utilisé un petit peu de colle, toujours U, comme j'avais fait hier. Voilà, donc je colle à peu près, voilà, je calcule pas, je mesure pas, je m'embête pas. Voilà.
tac. Donc ce qui est bien, c'est que bah, la dentelle n'est pas super droite, donc elle va se mettre à peu près comme elle veut. Et du coup voilà, ça peut, ça fait un petit truc un peu pas très droit, pas très, voilà. Donc je voulais pas que ce soit forcément droit, hein. Voilà. Alors ensuite, ma fleur. Donc j'avais, qu'est-ce qu'il me restait? Il me reste ça. Il me reste ça dans des teintes pas très... pas trop colorées. Tant pis, hein, il va y avoir un petit peu plus de couleurs peut-être. Ah, celui-ci. Ah, et pourquoi je ne mettrais pas vu que c'est un double, vu que c'est un double et qu'il est pour moi celui-ci, eh ben, j'ai envie de mettre un peu plus de couleurs, moi. Donc si on mettait un petit peu de rouge dedans, ce serait sympa. Voilà. Donc de ce fait, hop, ah ouais, mais alors là, la feuille du dessous étant plus grande, pardon, on voit presque plus. Oh si, on voit encore un peu. Bon, faut que je la mette un petit peu de, voilà, comme ça. Alors il me faut juste un truc pour percer. Pour percer, il me faut un petit, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti. Je suis partie en chercher un. Et on va essayer peut-être une couleur qui ressort un peu plus ou pas. On va voir. Hop. Je vous ai abandonné. Je suis désolée. J'étais partie chercher la petite déco du milieu. Je vais essayer de mettre ça. Celui-ci là en un petit peu cuivré. Alors on fait un petit trou dans sa fleur. Alors en espérant que je vais passer à travers. Parce que la colle est sèche depuis bien longtemps sur celle-ci, hein, puisque je l'ai faite depuis... Ah oui, ben non, ça n'a pas passé à travers. Hein. Allez. Alors est-ce que là... Bah non, je suis toujours pas passée à travers. Ah ça y est. Ouh bah dis donc. La colle, ma foi, waouh, elle a vachement séché. Hein. Mais ça doit faire au moins 2 ans qu'on a fait ça. Je dirais, ouais, je dirais un bon 2 ans. Purée. Et bah dis donc, c'était... La colle était bien sèche. Donc, hop, on écarte les 2 petites papates. Et voilà. Bon, ben voilà. Ah, j'ai pas mis l'autre. Je voulais mettre l'autre. Du coup, ça fait que rouge. Ah, les bêtises. Les bêtises. Ah, bah, fallait bien que j'en fasse une encore aujourd'hui. Donc, voilà. On enlève tout. On enlève tout. On fait un petit trou à celle-ci. On va essayer de bien remettre dedans. De bien remettre dans celle-ci. Et là, ça y est. Et on referme. Hop, comme tout à l'heure. Voilà, ça fait un peu moins rouge quand même. Hein, voilà. C'est vrai qu'à la base, il fallait des tons un petit peu rose, en rose pastel. Bon, là c'est le deuxième, c'est pour vous montrer. Donc, je ne vais pas forcément faire exactement la même chose. J'aime pas forcément faire exactement la même chose. Donc, voilà. Voilà comment j'ai fait tout à l'heure. Alors, hein, on n'est pas sur la même chose. Hein, on n'est pas sur les mêmes teintes. Voilà. J'aime pas forcément, voilà, faire exactement la même chose sur une deuxième réalisation. J'enlève un petit peu de rose de mon petit oiseau. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et ensuite... donc là, il y a moins de taches sur celui-ci qu'il y avait sur celui-là. Donc, je ne sais pas si je peux pas essayer d'en refaire un petit peu avec le doré. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Ah, ça va peut-être faire un petit peu trop doré. Mais, après tout, si je dilue bien... Voilà, sachant que
Vous allez voir ce que je vais faire après. Voilà, ça fait un petit peu moins palo. Le problème, c'est que souvent, quand je suis avec des teintes comme ça, moi, un peu pastel, je trouve que ça me, voilà, que ça me manque un petit peu, que ça fait palo pour moi. Et tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu fait donc ma carte. Après donc avoir fait le fond, le tampon, mis la fleur, la dentelle, etc. Je trouvais que c'était encore pâle. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre de la feuille d'or. Donc là, très simple pour poser la feuille d'or. Alors, perso, c'est ce que je fais. En général, je fais comme ça. Donc, je travaille avec de la foil hein, de chez Nouveau. Donc, ça s'appelle Gilding Flakes. Donc, c'est des petites, comme des petits filaments, enfin des petites feuilles d'or. Mais c'est pas en feuille d'or, c'est tout émietté. Donc, j'ai trouvé donc une technique assez facile, moi. Toujours travailler donc avec mon feutre stylo, comme ça. Et après, je prends... Alors, celui-ci, il est un peu mouillé parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Donc, je sais pas si ça va faire le statique. Ah ah, j'ai pas de statique. Ben oui, il est mouillé. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'y arriver quand même. Et on pose. Voilà, on pose ces petites feuilles. Comme ça, partout où on a mis de la colle, donc ça va coller. Hein. Et l'excédent, on va après le retirer en passant un autre pinceau, parce que là, celui-ci, il va être plein de colle, et puis ça va, voilà, ça va coller, ça va pas être chouette. Donc voilà, voilà comment je fais de façon simple. Hein. Voilà, je m'embête pas, hein, voilà, je fais ça de façon très très simple. Donc, je mets partout où donc il reste de la colle, et ben ça va coller. Hein. Et une fois que la colle est bien sèche, je vais après repasser un pinceau. Je vais repasser le pinceau après, mais il faut que la colle soit quand même bien sèche pour pas faire trop de bêtises. Hop. Bon là je fais un petit peu vite, hein. À chaque fois en vidéo je fais pas des trucs... Ouh, là il y en a beaucoup. Il faut pas que je souffle trop parce que tout va s'envoler. Et je vous dis pas la cata après pour tout rattraper. Et là... Ah Letty, fais pas de bêtises. Bon, voilà. Quand je veux pas me prendre le temps de faire... J'avais peut-être pas mis assez de colle. Voilà. Voilà. Bon, voilà. En gros, vous avez compris le fonctionnement. Bon, là, après, j'enlève l'excédent et je mets dans l'eau. Voilà. Ça, surtout, je le ferme de suite parce que suffit que trop de mouvement et tout va s'en aller. Déjà qu'il y en a qui sont un peu partis. Voilà. Bon, il y en a beaucoup hein, dans la boîte. Hein. Donc, bon, même si il y en a un petit peu qui part, c'est pas très grave. Alors, je prends un pinceau sec. Pas trop... sec, tout simplement. Et puis, on va enlever l'excédent. Alors, normalement, il faut bien appuyer comme ça. Bien passer. Voilà. Donc, déjà, hop, on peut passer dessus. Bon, si on voit que c'est pas bien fait, on refait hein, par-dessus. Hein. On peut en refaire. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est pas aussi bien fait que celui de tout à l'heure. Donc, il va falloir que je peaufine mon petit truc après. Hein. Parce que, voilà. Voilà. Là, il y en a un petit peu trop. Tac. Voilà, c'est mieux comme ça. En tournant. Voilà. Et puis, l'excédent, hein, poubelle. Hein. Poubelle, parce que là, je pense pas que... Même si j'ai quelque chose de mouillé, je suis pas sûre que ça le prenne bien.
Bon, bah là, après, il faut bien le nettoyer, hein, parce que voilà, on en met un petit peu... on en met un petit peu partout. Donc, tac, il faut bien nettoyer. Donc là, hop, on nettoie un peu, on nettoie un peu, on nettoie un peu. Donc, une fois qu'on a fait tout le tour, comme on veut, hein, donc on veut en mettre un petit peu partout. Donc là, je vous ai montré, mais bon, bah, je ne fais pas tout le tour, je terminerai après. Après, là, il faut juste se dire, déterminer si ça nous plaît ou pas. Bon, là, il en manque un peu, hein, évidemment. Comme tout à l'heure, je vais de toute façon remettre un petit peu de dentelle pour le galon. Donc, le galon, il faut le petit galon, le petit chose. Hop, il faut faire le trou. On passe la dentelle par là. Et voilà. Tac, on ressort bien la dentelle comme il faut. Tac. Et du coup, un coup d'agrafe comme d'habitude. Hop, la graffeuse, elle est pas loin, puisque je m'en sers à chaque fois. Voilà, une ça suffit. Hein. Voilà, une ça suffit. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre notre petit mot. Là, j'avais mis amour. Là, je peux peut-être mettre amitié, pourquoi pas. Amitié, ça peut être sympa. Ah, j'ai rangé ma Dimo. J'ai tout fait tomber derrière. Bah, super. Là, j'aurais plus qu'à tout ramasser. Alors, ami. Hop là. Amitié. Alors, ça va faire amite. Amiti. Parce qu'il n'y a pas le E accent aigu sur ce genre de machine, sur ce genre de Dimo. Je ne sais pas si sur les petites Dimo électriques, là, enfin avec une à pile, les nouvelles, là, où on tape directement sur un clavier, je ne sais pas si c'est plus complet. À mon avis, oui, ça doit être plus complet. On peut retrouver le amitié avec le E accent aigu. Mais là, bon, moi, je ne l'ai pas. Et puis là, tout simplement, en fonction de où on veut le mettre, et bien on vient voilà, rajouter. Bon, j'ai pas terminé, hein, je vous ai dit, il me manque un peu de doré ici. Voilà, mais en gros, c'était pour vous montrer un petit peu comment faire ce genre de petit tag rapidement, avec peu de matériel hein, quand même. Et puis, donc voilà, on fait des choses, je trouve, sympas, et avec les impositions... avec les impositions donc demandées. Voilà. Bon, eh bien, c'est fini le tag 13. Le tag d'aujourd'hui, le tag 13. Je vous dis à peut-être demain. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, les impositions. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Et puis là, il y a Roquette qui commence à avoir faim. Donc, elle va venir commencer à me faire la fête en disant « Maman, j'ai faim ». Donc, je crois qu'on va aller manger. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, merci d'avoir regardé mon petit tuto tag. Et j'espère que ça vous